Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le chapitre 46 de Retro Movies. Et oui, enfin je reviens, il était temps, j'ai fait une petite pause puisque en septembre j'étais occupé par l'étrange festival, en octobre j'étais occupé par la période d'Halloween. D'ailleurs je vous ai fait un petit cycle de 5 films sur Halloween, sur des films en tout cas tournant autour de la thématique horrifique, donc je vous invite à découvrir sur la chaîne. Et aujourd'hui donc je reprends le Retro Movies pour vous présenter sans doute l'une des histoires d'amour les plus fortes, les plus imprégnante en tout cas du cinéma de genre des années 60, réalisé par un immense réalisateur en la personne d'Elia Kazan, joué par deux immenses comédiens en la personne de Natalie Wood et Warren Beatty, mais je reviendrai également sur le reste de la distribution car c'est important de les citer, il ne faut surtout pas les oublier. Mais pour le moment, je vais donc vous resituer un peu l'histoire de ce chef-d'œuvre, et je pèse mes mots, absolu du cinéma, je dirais ce drame romantique d'Elia Kazan, un des films majeurs de sa carrière évidemment. Il a fait également d'autres bijoux dans sa filmographie que je vous invite aussi à découvrir. Nul besoin d'être, je dirais, d'une génération qui est née dans les années 40, 50, 60 pour connaître ce film. J'ai ma nièce qui a 22 ans, qui a découvert ce film récemment, qui n'est pas du tout de la génération des films sortis dans les années 60 et qui a tout simplement trouvé ce film bouleversant, magnifique, qui en a même chialé. Et d'ailleurs, préparez vos mouchoirs parce que c'est un film qui va, si vous êtes sensible en tout cas, et je ne doute pas que vous le soyez, va sans doute vous faire sortir quelques larmes, tout comme moi. Et si vous êtes sensible à un minimum, évidemment, vous verrez que cette histoire est absolument brillante, mais non seulement elle est brillante, mais en plus elle n'est pas larmoyante pas pour un sou, mais elle est vraiment juste, écrite avec sensibilité, écrite avec véracité, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est relaté ici est un scénario original, n'est pas tiré d'un livre. C'est d'ailleurs, félicitations au scénariste William Inge qui signe ici un scénario absolument splendide, brillant en termes d'écriture, et donc de la mise en scène d'Elia Kazan qui accompagne formidablement le récit. Et c'est un film avec un Technicolor de l'époque absolument magnifique. D'ailleurs, je vous invite à le découvrir en Blu-ray 4K, je crois qu'il est sorti. Et donc, pour vous situer maintenant l'histoire de La fièvre dans le sang, donc Splendor in the Grass, titre américain, qui veut dire splendeur dans l'herbe. Moi, je préfère le titre français parce que je trouve qu'il reflète, je dirais, davantage, ce qui se passe dans cette histoire d'amour très, très intense entre Warren Beatty et Natalie Wood. Donc la fièvre dans le sang, c'est exactement ça. C'est la fièvre amoureuse, c'est la fièvre des sentiments, c'est l'amour qui rencontre des obstacles et des contrariétés dues à la société de l'époque, société puritaine. Et c'est là où se concentre le récit de William Inge, tourné par Kazan, qui nous montre, alors je vais vous mettre bien sûr la musique excellente de David Amram, également en fond musical. Et puis je vais vous mettre aussi les images du film, parce qu'elles valent le coup évidemment, et puis on voit tout de suite ce que reflète, je dirais, l'ambiance générale de ce film magnifique. Pour moi, je dirais que c'est peut-être, en termes d'histoire d'amour, c'est avec Love Story et Un amour infini de Zeffirelli, c'est une des plus belles, si ce n'est, je dirais, celle que je mets au top 3 des plus grandes histoires d'amour quasi impossibles que nous a offert le 7e art, avec ce film qui vraiment ne peut pas vous laisser de marbre, ne peut pas vous laisser indifférent, vu la force d'interprétation déjà des comédiens, vu le caractère vraiment très juste de ce qui se passait à l'époque en termes de relations amoureuses, quand les contradictions parentales viennent se mêler à une histoire d'amour, viennent contrarier, je dirais, l'évolution de cette relation pour qu'elle n'aille pas plus loin que prévu. Alors pour ça, je vais quand même vous redonner un peu le pitch de l'histoire pour que vous ayez une idée plus précise. Donc nous sommes dans le Kansas en 1928. Imaginez en 1928, à l'aube de la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis. Donc, le fils d'un pétrolier, Bud Stamper, donc joué par Warren Beatty, est passionnément amoureux donc de Dinnie Loomis, joué par Natalie Wood. Sublime Natalie Wood, absolument magnifique, et vous verrez pourquoi je dis ça aussi encore une fois, dans sa sensibilité, dans son regard. Enfin, c'est incroyable ce qu'elle dégage comme actrice, Natalie Wood. Et c'est pas que dans ce film, évidemment. Et Warren Beatty en était à ses débuts. Donc,
Donc Dini Loomis, elle vient c'est une jeune fille qui vient d'une famille assez pauvre. La mère de Dini donc recommande à celle-ci de rester pure, donc vierge. Il lui parle du devoir conjugal, donc aussi le mariage avant de faire toute chose, comme d'une épreuve douloureuse qui fait partie de la destinée malheureuse des femmes et qu'elle doit accepter. Et dans le même temps, vous avez S. Stamper, donc le père de Warren Beatty, S. Stamper, donc qui est un riche pétrolier, qui lui est un fonceur dans la vie, donc qui n'écoute pas les conseils des autres, qui donne plutôt lui les conseils et qui oblige son fils, donc Bud, Warren Beatty, en l'occurrence, qui lui veut devenir éleveur, plutôt à faire ses 4 années d'études à l'université de Yale avant d'envisager d'épouser Dini. Donc voilà déjà le fait que dans chaque famille, il y a différentes contradictions qui fait que cette relation ne peut pas vraiment, s'épanouir, évoluer avec le temps, parce que déjà il y a des contraintes qui sont données par les parents de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, d'attendre et d'être suffisamment patient pour que cette relation puisse donner quelque chose par la suite, une vraie relation donc avec, les traditions de l'époque, c'est-à-dire respecter le devoir conjugal en se mariant, ne pas passer à l'acte avant justement d'être marié. Et ce qui est difficile pour le couple de Warren Beatty et Natalie Wood dans cette histoire, c'est que justement eux, ils sont tellement passionnés qu'ils sont toujours... ils ont envie d'aller plus loin, ils ont envie d'accomplir quelque chose, mais ils ne peuvent pas, parce que, évidemment, il y a un profond respect pour, l'autorité parentale à l'époque. On est en 1928, n'oublions pas, et que, évidemment, comme je dis, c'est une société beaucoup plus puritaine. Alors, évidemment, aujourd'hui, on est très loin de tout ça. D'ailleurs, quand j'avais fait découvrir ce film à ma nièce, elle m'avait dit, en fait, que elle s'est dit, quelque part, c'était louable, mais c'est vrai que ça aurait été dur de vivre en relation quand on est vraiment amoureux de quelqu'un sans pouvoir franchir un besoin simplement physique ou d'attirance pour l'autre et de l'accomplir. Et en fait, ce qui est brillamment restitué avec le film d'Elia Kazan, c'est cette contradiction. C'est le fait que ce couple est tiraillé entre son devoir familial et en même temps leur amour passionnel qui fait qu'ils aimeraient pouvoir, franchir certaines limites. Et c'est un peu justement ces contraintes qui font qu'ils n'arrivent pas à vraiment pouvoir se libérer. Et le film d'Elia Kazan, qui est brillamment dirigé aussi, j'attire votre attention sur aussi les seconds rôles du film qui sont vraiment importants parce qu'on se centre bien sûr sur l'histoire d'amour entre Warren Beatty et Natalie Wood, mais il y a tous les personnages qui gravitent autour d'eux qui sont vraiment essentiels. Les parents, bien sûr, vous avez des scènes absolument magistrales d'écriture entre Warren Beatty et son père, entre Natalie Wood et sa mère, et il y a toujours le fait que cette obligation de respecter certaines choses dans l'éducation va les amener quelque part à bouleverser aussi, leur amour va en pâtir en fait à Natalie Wood et Warren Beatty. C'est-à-dire qu'en fait ils sentent qu'ils ont leur amour est fort, passionnel comme je dis, mais en même temps ils sont totalement bloqués par les conventions, ce côté justement familial qui fait que comme ils vivent chacun chez leurs parents et qu'ils ont tous les deux des situations sociales différentes. Natalie Wood, elle vient plus d'une famille pauvre, en tout cas d'une famille pas aisée comme celle de Warren Beatty, et en même temps, c'est vrai ils ont du mal à pouvoir exprimer, leurs sentiments. Ils savent qu'ils s'aiment, ils se le disent, bien sûr. Ils ont envie de vraiment aller au bout de leur passion. Mais, encore une fois, le film est magistralement écrit pour nous faire comprendre que c'était pas facile, justement, de pouvoir toujours faire ce qu'on veut, et surtout dans une époque comme celle de 1928. Et c'est absolument génial la façon dont on restitue, en fait, alors que le film a été fait en 61, je le rappelle, par Elia Kazan, de restituer aussi, la société puritaine américaine de l'époque, et de nous entraîner dans ce mélodrame absolument bouleversant, parce que c'est le terme. Il n'y a pas une réplique dans ce film, il n'y a pas quelque chose
Il n'y a pas une scène qui n'est pas justifiée, qui ne renforce pas l'intérêt qu'on porte à l'histoire, dans la caractérisation des personnages, et on se rend compte qu'évidemment, Natalie Wood et Warren Beatty, leur couple, en tout cas dans cette histoire, on a l'impression qu'il est voué à l'échec, et qu'il n'y aura pas d'aboutissement à leur amour. Mais, peut-être qu'un espoir subsiste. Alors, je ne vais pas vous spoiler, parce que vraiment l'intérêt, c'est de découvrir le film pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, même si à prescription, parce que je pourrais très bien vous spoiler la fin, mais j'ai pas envie de le faire, parce que justement, pour moi, la fin est vraiment essentielle. Il est essentiel, de ne pas la connaître, et de surtout la découvrir par soi-même quand on n'a jamais vu le film, en fait. Et comme j'ai envie que ce film, comme j'ai envie que vous le découvriez, en tout cas, pour ceux qui sont convaincus par mon enthousiasme de vraiment se lancer et de le regarder, vous convaincre que ce film donc doit vous parler à vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le vivre soi-même pour en ressentir vraiment tous les enjeux. Parce que le film, comme je dis, c'est une histoire d'amour, c'est un mélodrame romantique, mais il y a quelque chose qui doit inévitablement, en tant qu'être humain, vous parler. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait face à quelque chose qui ne semble pas pouvoir aboutir, justement. Comment on ressent les choses. Et c'est un film qui peut parler à chacun d'entre nous. C'est un film intemporel, justement, qui n'a pas du tout, vieilli dans sa thématique, parce qu'il parle d'un sujet, justement... Bon, il y a juste l'époque qui a changé. On n'est plus aujourd'hui dans une époque puritaine, évidemment. Les mœurs ont évolué. Mais les mœurs de l'époque nous montrent que comment on aurait agi à l'époque, comment on aurait réagi aussi à leur place, quelque part. Et on peut se projeter dans les personnages et essayer d'imaginer comment nous, on aurait vécu telle ou telle situation. La Fièvre dans le sang, c'est aussi un film qui raconte une histoire, bien sûr, qui interpelle, je dirais, évidemment comme je l'ai dit, notre sensibilité, mais aussi notre regard, je dirais, sur la société, sur justement ce que le système nous impose pour, je dirais, respecter la classe, la fortune, le métier, l'église, la famille, etc. Donc des contradictions sociales qui s'imposent dans votre vie. Donc, je tiens à dire que ici, on ne peut pas oublier aussi, bien sûr, la qualité de la direction et du jeu d'acteur, parce qu'ils sont tous excellents. C'est pour ça que je dis que Kazan est un réalisateur majeur, et il le montrera évidemment après avec À l'Est d'Éden, avec sublime film aussi avec James Dean, un chef-d'œuvre, encore un, avec Sur les quais, avec Un tramway nommé Désir, ou encore avec America. Et faut pas oublier qu'il y a Kazan, c'était aussi un fils d'émigré, immigré je crois de Grèce, il me semble. Et on sent qu'à travers ce film, il veut aussi montrer les difficultés d'intégration aussi, puisque je crois que l'une des familles n'est pas la famille de Natalie Wood, pauvre, n'est pas... c'est une famille d'émigrés, si je me souviens bien. Et c'est une famille de classe moyenne, en fait. Mais il faut respecter la morale conservatrice, dominante, pas d'écart de conduite avant le mariage, etc. Voilà. Et dans une petite ville où tout le monde donc se dérobe, que ce soit les médecins, les prêtres, les parents, voilà, c'est deux jeunes adultes qui éprouvent l'un pour l'autre un amour sincère, puissant, mais qui doivent toujours lutter contre l'expression sexuelle naturelle, du fait de ne pas, je dirais, toucher aux fruits défendus avant le mariage. Et voilà, et le film est très fort dans sa description, justement, et saisissant même, je dirais, dans sa description subtile, justement, des mœurs de l'époque, pour nous y faire croire de bout en bout. Et c'est très, très probant quand on voit le film. Et c'est un véritable travail d'écriture sur les personnages. Les membres de la famille Stamper sont tous incarnés, vous voyez, la famille du riche, hein, avec subtilité, les traits de caractère notamment. Bon, le père, lui, c'est quelqu'un d'égocentrique, de cruel quelque part, parce que lui, il voit que son intérêt, et aussi que son fils réussisse avant de penser à quoi que ce soit d'autre, notamment son histoire d'amour. Et puis en même, dans l'autre famille, Natalie Wood,
C'est sa mère, c'est son père, qui sont beaucoup plus, je dirais, justement dans l'idée de ne pas brûler les étapes trop vite et de ne pas se lancer à corps perdu dans une relation qui pourrait justement leur porter préjudice, même aux yeux des autres. Et c'est vrai qu'à l'époque, aussi vous étiez jugé non seulement par votre famille, mais par ceux qui vous entourent. Les gens de la ville, vous voyez, comme j'ai dit, l'église, il y a aussi le côté très religieux dans le film, puisque on voit des scènes dans l'église aussi où on sent très bien qu'ils sont tous très croyants et qui respectent évidemment l'image du mariage et de ce respect justement de ne pas faire n'importe quoi quand on commence à être amoureux de quelqu'un, de ne pas justement briser les conventions. Et c'est un film qui est déchirant par sa complexité justement des relations, et des relations en particulier entre Warren Beatty et Natalie Wood qui sont absolument attendrissants dans le film. Cette passion, on la ressent, on la vit avec eux, on sent qu'il y a vraiment une véritable sensibilité émotionnelle qui se dégage de l'un et de l'autre. On sent cette passion amoureuse, en fait, cet amour viscéral l'un pour l'autre, victime des mœurs, quelque part, victime, oui, des mœurs, évidemment, de l'époque. Voilà. Et ce qui aurait pu, pour moi, ce qui aurait pu être justement quelque chose de mélodramatique, larmoyant, un peu, je dirais, surexagéré, n'est pas du tout le cas, puisque on arrive ici à des proportions tragiques qui sont tout à fait restituées avec justesse, dans un ton vraiment qui fait plaisir, je dirais vraiment à... Non, un ton tout à fait, je veux dire, toujours juste en fait, c'est ça que je voulais dire. Un ton qui prête, je dirais, à la véracité de l'histoire. C'est ça qui est fort. Et c'est un véritable bijou, La fièvre dans le sang, pour ça. Et voilà, la musique aussi de David Amram, qui est absolument sublime avec ses sonorités de trompette, de saxophone, que vous pouvez entendre en fond musical. Non, franchement, c'est un film qui est absolument magistral dans sa thématique, dans sa direction d'acteur, dans sa photo, qui est riche par ses couleurs, par ses cadrages aussi, qui sont magnifiques, notamment la scène de repas auquel on assiste entre les deux familles. Et puis, les regards qui s'échangent, la façon de jouer aussi, la direction d'acteur, comme je dis, de Kazan, qui donne vraiment une intensité, vraiment, pour qu'on croit à chaque personnage. Et même les amis du couple qui jouent comme Sandy Dennis, qu'on reverra plus tard dans le film, dans un autre chef-d'œuvre dont je vais vous parler avec un ami bientôt, qui s'appelle donc Qui a peur de Virginia Woolf, qui réunissait donc une des actrices de La fièvre dans le sang, Sandy Dennis, et qui se retrouve donc face à Elizabeth Taylor et Richard Burton dans cet autre chef-d'œuvre de Mike Nichols, Qui a peur de Virginia Woolf. Voilà, et donc c'est une véritable aussi, je dirais, leçon de cinéma en termes, je dirais, de mise en scène quelque part aussi, parce que même si c'est très classique, il y a vraiment une attention particulière portée sur les cadrages, sur la façon dont il va vous imprégner, je dirais, vous attacher à tel ou tel personnage, vous faire ressentir plus, je dirais, quelque chose d'amer envers d'autres personnages, comme le personnage du père, qui n'est pas facile, du père de Warren Beatty par exemple. Enfin, celui, le personnage joué par Warren Beatty, bien sûr. Et puis voilà. Mais surtout, moi, ce que j'avais eu peur aussi en voyant le film, c'est que ça tourne justement en quelque chose de guimauve à la fin. Vous voyez, quelque chose de très conventionnel, qui tombe un peu à plat. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, parce que justement, à la fin, il n'y a pas du tout... Kazan, il évite totalement le piège de la guimauve. Et justement, il tourne ça de façon magistrale. Et c'est absolument magnifique, c'est un chef-d'œuvre du 7e art, c'est un film absolument immense, l'une des plus belles histoires d'amour, je vous dis que je mets au top 3 avec Love Story et Un amour infini de Zeffirelli et Love Story d'Arthur Hiller. Voilà, l'ensemble est très triste, je préfère vous prévenir, c'est préparez vos mouchoirs, mais ça fonctionne, ça prouve que c'est fort, ça prouve que ça fonctionne, les personnages sont bouleversants, leur évolution douloureuse, mais c'est superbe à suivre, quoi. C'est pour ça que des films comme ça, qui sont splendides, enfin j'ai pas de mots pour vous dire ce que je ressens en voyant ce film, c'est un film que je suis capable de voir une fois par an, parce que
Il y a tellement, je vous dis, des acteurs impressionnants, une écriture au niveau des dialogues, vraiment. Enfin, voilà, je suis encore très ému en parlant de ce film. Vraiment, je vais m'arrêter là parce que je préfère que vous le découvriez par vous-même et que vous savouriez la puissance émotionnelle de ses dialogues, de sa mise en scène, de sa direction d'acteur, de ce grand cinéma de l'époque, de ce chef-d'œuvre du 7e art, tout simplement, signé Elia Kazan. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour cette fois-ci la rubrique Quartier interdit. Je vous réserve la surprise du film, mais en tout cas, foncez. Quelle que soit la génération, même d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Trouvez ce film, je crois qu'il existe en Blu-ray ou en 4K, je ne sais plus, avec des couleurs magnifiques. Voilà. Donc La fièvre dans le sang, un incontournable des années 60. Et vraiment, vous ne le regretterez pas. Et là, je m'adresse en particulier également aux jeunes demoiselles qui veulent voir quelque chose de très fort, une histoire d'amour vraiment qui les marquera, comme moi, à vie, à travers ce film incroyable qui est La fièvre dans le sang. Et que Kazan sublime. Voilà, sublime ici. Pour moi, le film est, que ce soit sur l'art cinématographique inattaquable, que ce soit sur justement la prestance de ces comédiens, pareil, il est quasi parfait, il y a quasiment rien, le film n'est pas ennuyé, le film a des scènes très fortes en termes de, justement, que ce soit à deux personnages ou à plusieurs personnages, mais en particulier à deux personnages. Enfin voilà, c'est une réflexion permanente aussi, hein, qui fait vraiment poser des questions sur comment on peut juger telle ou telle relation et pourquoi on peut justement vivre les choses de façon, je dirais, très déstabilisante quand on n'arrive pas à vivre quelque chose pour lequel on aimerait tout simplement être libre en fait. Voilà, je que des éloges à faire sur ce film. Je suis sûr que certains qui m'écouteront aujourd'hui, j'espère vous avoir donné envie vraiment de le voir, si vous ne l'avez bien sûr pas encore eu la chance de le découvrir. Mais c'est un film sur, voilà, sur la bêtise, encore une fois, sur l'égoïsme, sur le manque d'éducation envers la vie, c'est un film intelligent, avec vraiment en tout point, quoi. Et voilà, c'est un film magnifique. Voilà, donc j'ai rien à dire, plus rien à dire. C'est quelque chose de très, très inoubliable, surtout. Voilà. Et je vous dis à très vite maintenant, vive le cinéma de genre, comme toujours, pour finir. N'hésitez pas donc à mettre des pouces donc sur la chaîne, à vous abonner, c'est gratuit, rejoignez, j'essaie d'atteindre les 1K, les 1000 abonnés donc d'ici la fin de l'année. Vraiment, aidez-moi, et venez également découvrir mon site, les Chroniques d'Atreyu, où je parle de cinéma comme celui-ci, comme donc de films comme celui-ci. Voilà. Donc n'hésitez pas. Mais pour finir, je dirais juste une dernière chose sur La fièvre dans le sang, c'est que la fin du film est une des plus fortes au cinéma que j'ai pu voir, et je pèse mes mots, je vous le dis. Expérience intense au cinéma, inoubliable. Voilà, une expérience sur une relation amoureuse qui va vous laisser des traces, quelque chose qui se vit, qui se ressent, qu'on garde en mémoire, qui nous donne à réfléchir, voilà, sur tout ce que la vie peut nous permettre de vivre émotionnellement parlant. Voilà, pour moi, je dirais maintenant en conclusion, écoutez, profitez-en donc pour découvrir ces chefs-d'œuvre avec ces immenses comédiens, acteurs qu'on n'oubliera jamais. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que vous verrez ce film très vite. À très vite pour un prochain Retro Movies. Et puis, n'oubliez pas, bientôt le Quartier Interdit numéro 2. Bye bye, merci à tous.